Bonjour. Ah voilà, merci. On est heureux d'être là parce qu'au-delà de quelque chose de formel, au-delà d'une habitude, on vient rencontrer le Seigneur. Vous êtes d'accord ? C'est plus que juste le rendez-vous de la semaine, c'est plus que le rituel de la semaine, c'est qu'on vient rencontrer Dieu. Il y a une personne qui est vraiment là. Vanessa l'a dit tout à l'heure, Jésus est là. Est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu ce matin ? Oui, vous êtes conscient de la présence de Dieu parce que Dieu est là pour bénir. Dieu est là pour changer votre vie. Dieu est là pour changer ma vie. Si nos cœurs sont disposés, ouverts, Dieu agit. Et Dieu vient pour agir. Voilà. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le prophète Ézéchiel au chapitre 37 et au verset 1er. Un passage qui parle encore aujourd'hui, qui me parle moi personnellement. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, pour nous. Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. On va fermer nos yeux, on va prier que le Seigneur puisse se servir de cette parole pour apporter dans nos cœurs la vie, pour que chacun d'entre nous puisse expérimenter cette vie, cette puissance de résurrection. Amen. Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont là devant toi, ouverts, nous te prions, Seigneur, Seigneur, tu puisses agir en chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses communiquer la vie à celui qui ressent comme la mort dans son cœur. Seigneur, tu viens communiquer la vie parce que tu es le Dieu de la vie. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est présent avec nous ce matin. Seigneur, que tu puisses agir, que tu sois libre d'agir. Seigneur, que ta présence soit manifeste, tangible. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, ce passage, c'est un passage qui est marquant. Alors, on a l'impression qu'il est déconnecté du reste du livre d'Ézéchiel. Si vous avez lu le livre d'Ézéchiel, vous remarquez qu'il y a comme une transition à ce moment-là. En fait, pas vraiment. Vous savez, Ézéchiel fait partie d'un groupe qui a été exilé. C'est un groupe de Juifs qui a été exilé en Babylone, en fait. Il était avec à peu près un peu plus de 10 000 personnes qui ont été exilées du territoire de Juda. Et ils se retrouvent donc au milieu d'une nation païenne. Et ils vivent au milieu d'eux avec des coutumes, avec des façons de faire qui sont étrangères à Dieu. Ils sont là comme dans le désespoir, pas très heureux forcément d'être dans l'exil. Et puis au milieu de cette tristesse, il leur vient une nouvelle. Il y a une rébellion en terre d'Israël et le reste qui était là, s'est levé contre le roi Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor est retourné avec son armée en Israël et a anéanti en fait le reste de l'espoir. Il a détruit le temple. Et alors là, la nouvelle, elle sonne comme une catastrophe. Parce que si vous vous rappelez peut-être la prière du roi Salomon, au moment de la dédicace du temple, vous savez que le temple est particulièrement important pour un juif. Vous savez que c'est vers le temple qu'on se tourne pour prier, c'est au temple que se font les sacrifices pour le pardon des péchés. La destruction du temple, ça veut dire plus d'espoir. Et là, c'est la tristesse. Ça veut dire la nation d'Israël n'a plus d'espoir de retourner dans sa terre. Et on n'imagine pas à quel point c'était terrible.
pour les Juifs, au point où la nation d'Israël était comparée à cette vallée remplie d'ossements. À cause de ces nouvelles, à cause du péché d'Israël, Israël s'était détourné de Dieu. Israël avait été jugé, il se retrouvait dans cette situation de mort. C'était une mort spirituelle. J'imagine l'angoisse des exilés quand ils ont appris cette nouvelle. Une vallée remplie d'ossements, complètement sec, c'était ça la réalité du peuple d'Israël. Au verset 11, on n'a pas encore lu, au verset 11, ils disent « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est peut-être le cri de quelqu'un, de quelques-uns ce matin. Ton espérance semble comme s'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, mais cette situation que je vis, que je traverse, elle est trop difficile et j'arrive pas à avancer, je ne vois pas le bout, il n'y a pas d'espoir. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est là pour toi aujourd'hui, pour t'apporter justement cette vie, parce que là où il n'y a pas d'espoir, là où il y a la tristesse, Dieu vient agir. Dieu est ce Dieu qui vient apporter une vie abondante, une vie éternelle à celui qui est comme mort et sans espoir. Et aujourd'hui et ce matin particulièrement, il faut que tu te saisisses de cette parole. Parce que pour toi, aujourd'hui, à la clé, il y a quelque chose de précieux que Dieu veut te communiquer. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te donner la vie. Et pas simplement la vie physique, mais une vie éternelle, une vie qui dépasse bien plus, qui dépasse ce qu'on peut voir. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu vient donner la vie éternelle et victorieuse à celui qui est mort et sans espoir. Alors, le texte nous le dit, il y a un constat de mort. Les os étaient nombreux et ils étaient complètement secs. On pouvait que constater à quel point la situation était désespérée. La mort, elle est omniprésente. Quand il y a la vallée remplie d'ossements, personne ne pense à autre chose qu'à la mort. La nation d'Israël, elle était morte spirituellement. Ils avaient abandonné Dieu, ils s'étaient détournés de Dieu pour suivre les idoles et ils avaient été jugés. Et vous savez, ce constat, il peut être fait pour notre monde. Vous savez que notre monde a voulu s'affranchir de Dieu, a levé le poing contre Dieu, a dit « je n'ai pas besoin de Dieu » et il s'est détourné de Dieu. Et l'état de notre monde, c'est justement cette mort spirituelle. C'est la même chose. Autour de nous, c'est la mort spirituelle. C'est ce mal qui va frapper l'humanité tout entière et qui nous rend comme imperméables, comme si on était insensibles à Dieu parce que le péché qui est entré dans le monde nous coupe de la présence de Dieu. Le péché nous coupe de la présence de Dieu. Et si Dieu ne vient pas agir, seul, l'homme ne peut rien faire. Mais cet état de mort, vous savez, on peut aussi en quelque sorte le vivre en tant que chrétien parce que par les circonstances de notre vie, par le fait que peut-être on s'est privé de la communion avec Dieu, on ressent comme dans notre cœur cette mort aussi. On se sent comme insensible à la présence de Dieu. On vit un petit peu comme une routine spirituelle. On vient à l'église un petit peu par habitude. On respecte des principes. On vient, on s'assied, peut-être toujours à la même place, toujours avec les mêmes voisins, on salue les mêmes personnes, on écoute les chants, allez, on chante, on fait toujours la même prière, et puis on écoute le message, et puis on salue le pasteur à la fin, et c'est une routine qu'on vit qui n'a plus de sens, et alors notre service peut-être dans l'église, ça devient pareil, c'est juste, on le fait par le sens du devoir accompli, et puis on se prive de la communion avec Dieu. Et là, c'est comme si on était aussi à l'intérieur sec, desséché. C'est terrible de vivre cette situation. Sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Que l'on soit perdu sans Dieu ou spirituellement malade, pourtant Dieu vient nous éclairer sur notre situation. Et peut-être Dieu vient t'éclairer sur cette situation aujourd'hui. Dans le texte qu'on a vu, Dieu est à l'initiative, il prend le prophète, il l'amène dans cette vallée remplie d'ossements et il lui montre la réalité. Il dit voilà, c'est ça la réalité. Et vous savez pourquoi Dieu le fait ? Parce que Dieu nous aime. Et Dieu vient révéler à notre cœur que peut-être il y a des choses qui sont mortes à l'intérieur et auxquelles Dieu veut communiquer la vie. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et Dieu, dans son amour, veut que nous soyons vivants et bien vivants. Dieu pose la question au prophète. Il lui dit « Fils de l'homme,
est-ce que ces os pourront revivre? Et naturellement, la réponse qu'on veut donner, c'est non. Vous êtes d'accord? À part si vous avez lu l'histoire en entier, vous savez qu'à la fin, c'est oui. Mais si vous voyez une vallée remplie d'ossements, est-ce qu'ils vont revivre? Non. Et c'est la même chose pour nous. Si mon cœur est sec et mort, avec le temps, il ne va pas se remettre à vivre. Vous êtes d'accord? Si rien ne se passe, si rien ne change, les os qui sont secs, ils vont rester des os qui sont secs. Ils ne vont pas redevenir vivants d'eux-mêmes. Mais face au désespoir et à la mort, vous savez ce que fait le prophète? Au lieu de répondre non, ils ne peuvent pas revivre, il dit « Seigneur éternel, tu le sais ». Parce que le prophète se remet à Dieu, il remet la situation à Dieu, il est conscient que Dieu est tout-puissant et que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Face à la mort, Dieu est capable de donner la vie. Face à une situation désespérée, Dieu est capable de redonner l'espoir parce que Dieu est ce Dieu qui est tout-puissant. Et si tu es conscient de la toute-puissance de Dieu ce matin, tu peux t'appuyer sur ça pour croire que Dieu va agir dans ta vie et résoudre la situation qui pour aujourd'hui est pour toi comme une mort dans ton cœur. Le Seigneur est capable d'agir. Amen. Alors Seigneur, tu le sais. Le Seigneur a toujours le dernier mot. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Vous savez, il y a quelque temps, ça me fait penser à une histoire qui avait été racontée. Vous vous rappelez peut-être le pasteur Pelletier qui était venu ici. Il était venu un jeudi, je ne sais pas si quelques-uns étaient là. Et donc ce frère qui avait ouvert une église en Bretagne, il racontait l'histoire d'un homme qui... Alors il avait 9 personnes dans son église. Tout juste 9 personnes, c'était vraiment pas beaucoup et il s'attristait parce qu'il n'arrivait pas à gagner des âmes et c'était toujours ces 9 personnes et puis au bout d'une année, c'était toujours la même situation et puis là, à la fin de cette année, eh bien, il y a un drame et l'une des personnes de l'église vient à décéder, on l'appelle pour venir à l'hôpital pour constater, donc pour être avec la famille pour le décès et il prie intérieurement, il dit « Mais Seigneur, j'en avais 9, tu m'en as enlevé une. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est tellement triste. » Et le Seigneur le pousse à aller jusqu'à l'hôpital et à prier. Il est là face au corps de la personne qui est morte. Et alors il prie, et alors qu'il prie intérieurement en disant « Mais Seigneur, tu m'as repris une âme alors que j'en avais que 9, c'est tellement triste. Tu m'avais appelé à venir dans ce lieu et qui allait avoir un réveil et je vois rien. » Et à ce moment-là, face à cette situation de mort, un miracle s'est produit parce que cette personne qui était morte, elle est ressuscitée. Vous avez entendu cette histoire? Comme ça, il était allongé, puis il s'est levé, « Je reviens !» comme ça. Et vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il est capable de donner encore la vie aujourd'hui. C'est pour ça que le prophète s'en remet à Dieu. Il sait que Dieu est capable de faire des miracles. Dieu peut tout. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9 que la grâce de Dieu a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Si aujourd'hui tu es mort spirituellement ou endormi, il y a de l'espoir pour toi. Parce que le Seigneur a pour projet de te ramener à la vie. Dieu vient donner la vie éternelle et la vie victorieuse à celui qui est mort et qui est sans espoir. Amen. Amen. Alors, dans la suite du passage, on voit que lorsqu'Ézéchiel obéit à Dieu, il y a un spectacle extraordinaire qui se produit sous ses yeux. Les tas d'eau qui sont morts commencent à bouger, à se connecter les uns aux autres. Alors, j'ai vu en cherchant un petit peu, moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vu qu'il y avait 206 os dans le corps humain et j'imagine chacun des 206 os qui vient se connecter aux autres pour fabriquer, je ne sais pas, un squelette. Et puis les tendons se mettent en place, la chair qui croît, la peau. Imaginez tout ce qui se passe là sous les yeux du prophète jusqu'à former des corps. C'était sec, c'était sans espoir et il y a à ce moment-là des corps qui sont fermés, c'est un authentique miracle. Vous êtes d'accord? Mais le texte nous dit que les corps qui étaient reconstitués, ils étaient tout aussi morts qu'avant. Il n'y avait pas la vie en eux. Il y avait beau
avoir eu un miracle de Dieu, il n'y avait pas encore la vie. Il manque le souffle de vie. Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Dieu peut agir pour chacun d'entre nous. Mais si l'Esprit de Dieu ne vient pas communiquer la vie, ça reste pareil. Vous savez, je connais le témoignage d'un jeune que je suivais qui est passé par des situations très 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 difficiles. Il a été abandonné assez jeune. Et donc beaucoup d'épreuves qui l'ont marqué. Il est passé de foyer d'accueil en foyer d'accueil et à son jeune âge, il était déjà alcoolique et il était pris dans toutes sortes de vices, accro à la cigarette, il était brisé intérieurement. Et puis un jour, il est venu à une réunion de jeunesse, c'était sur Marseille, et il est venu comme chercher de l'aide. Il rentre dans l'église, et puis il entend le message qui est apporté, et il est touché, et il se lève à l'appel. Et alors, le Seigneur l'a délivré de l'alcool, instantanément, alors qu'il était alcoolique, et il buvait, et je peux vous dire qu'il buvait vraiment beaucoup pour l'avoir suivi. Instantanément délivré de l'alcool, pour vous dire, il buvait toute la nuit, il se levait le matin, il était assis à la table du bar, il était complètement saoul. Et là, ce jour-là, délivré. Et puis un peu plus tard, il a été délivré aussi de la cigarette. Et ça, c'était miraculeux. Et quand on a vu ça, waouh, on était vraiment émerveillés devant l'action de Dieu. Mais pourtant, ce jeune homme qui avait été délivré de l'alcool et de la cigarette, il n'avait pas vraiment donné sa vie à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, il est retombé. Parce que si Dieu vient faire un miracle dans nos vies, c'est une chose. Mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu vienne travailler à l'intérieur de notre cœur. C'est pas à dire que les miracles ne servent pas, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais l'important, c'est que l'Esprit souffle dans notre cœur. On peut voir un miracle, mais si l'Esprit ne souffle pas, c'est quand même la mort. Et Dieu veut souffler sur chacune de nos vies. Il peut avoir guéri, il peut avoir restauré, mais si ton cœur n'est pas à Dieu, tu es quand même mort à l'intérieur. Et c'est ça que tu dois réaliser. On peut venir à l'église, chanter des chants, voilà, la mélodie, elle est sympa, je sais pas, on aime bien l'ambiance. Et puis on ressort du culte et puis on n'est pas interpellé, on n'est pas changé parce que finalement ce n'est que routine, on est venu juste pour faire, je sais pas, notre devoir, mais l'Esprit de Dieu qui est pourtant présent est là pour bénir et le Seigneur te permet d'être transformé et changé si toi tu le veux. Est-ce que ton cœur est disposé ? Parce que tu peux recevoir aujourd'hui le souffle de Dieu en toi. Et ce qui est mort en toi peut reprendre vie. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a le pouvoir de le faire pour chacun d'entre nous. Jésus est venu sur cette terre, il a porté notre péché, il est allé jusqu'à la mort de la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Et 3 jours après, il est ressuscité, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas bloqué face à la mort. Au contraire, il a remporté la victoire. Et nous pouvons vivre cette résurrection, nous aussi. Je m'adresse là ce matin à quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas d'accepter Jésus dans son cœur et qui sent cette mort dans son cœur, et peut-être tu es interpellé ce matin et le Seigneur veut te donner la vie et tu dis mais comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que c'est possible? Dans Actes chapitre 3 au verset 19, l'apôtre Pierre dit comment est-ce qu'on peut faire pour recevoir la vie? Et Pierre dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La Bible, elle nous explique le chemin du salut. Il est simple. Il est simple. Je dois me repentir de mes péchés. C'est-à-dire réaliser profondément ma culpabilité et demander pardon à Dieu. Et je dois me convertir, c'est-à-dire décider de me détourner de mon péché pour me tourner vers Dieu et marcher dans l'obéissance à Dieu. Et alors, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire, parce que si tu te repens et si tu te convertis, Dieu fait une œuvre dans ton cœur, il te fait naître de nouveau. Et ce miracle, c'est comme dans le livre d'Ézéchiel, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle et qui donne la vie. Et qui donne la vie. Amen. Dieu vient donner la vie éternelle et la vie victorieuse à celui qui est mort et qui est sans espoir. C'est pour chacun d'entre nous ce matin. C'est pour toi ce matin. Amen. Amen. Alors,
On continue dans notre lecture. Les eaux se rassemblent, les eaux forment des corps qui reçoivent la vie. Et il y a quelque chose qui est inédit. Parce que c'était des eaux qui n'avaient plus rien. Et Dieu a créé la chair, Dieu a créé la peau, Dieu a créé toutes ces choses. Il a mis son esprit. En fait, ce n'est pas l'ancien qui est ressorti. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de profondément nouveau. Lorsque le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, il y a quelque chose de profondément nouveau qui se produit. Ce n'est pas l'ancien qu'on vient rhabiller pour former quelque chose de présentable, mais c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Si je suis né de nouveau, il y a quelque chose d'étonnant qui s'est produit en moi. Ce que j'étais avant est mort et je suis ramené. Je trouve une vie qui est une vie nouvelle. Et je suis une nouvelle création. Ce qui était de moi avant n'est plus. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et ça, c'est une vérité dont il faut se saisir. Parce que ce qui était de moi, mon péché d'autrefois, ce n'est plus moi. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. En fait, il y a quelque chose d'étonnant qui se produit. Je suis tellement changé, je deviens une nouvelle personne. Les personnes qui sont autour de moi sont interpellées par ce changement. Vous êtes d'accord ? Vous l'avez vécu personnellement ? C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un se convertit au Seigneur, les amis disent, ou les personnes de l'entourage, la famille dit « Moi, mais je vois vraiment un changement. La personne que j'ai connue avant, elle n'existe plus, c'est comme si c'est une nouvelle personne qui est là. » Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17, la Bible dit, vous le savez ce verset, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'entendais l'histoire récemment, je partageais vendredi à la réunion d'évangélisation au Minime, l'histoire d'une personne, c'est une personne âgée qui est venue à l'église pour un entretien pastoral parce qu'elle a été interpellée. Vous savez, cette personne, elle vivait dans sa résidence, il y avait une voisine qui était particulièrement... Bon, elle avait mauvais caractère, cette personne. La mamie saluait et ne leur répondait pas ou était, caractère pas très sympathique. Et puis un jour, cette personne chez qui elle voyait ce mauvais caractère change complètement. Elle se met à lui dire bonjour. Elle se met à la saluer. Et la personne âgée est particulièrement interpellée par ce qu'elle voit. Et ça la touche tellement de voir ce changement qu'elle est venue à l'église et dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, elle pose la question « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» « Mais j'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, mon cœur a complètement changé. Et je ne suis plus la même personne. » Et cette personne âgée a été touchée par ce changement et elle est venue à l'assemblée et lorsque l'évangile lui a été annoncé, elle a donné son cœur au Seigneur. Elle a même été baptisée du Saint-Esprit dans l'entretien. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il fait un changement dans un cœur, c'est un changement qui est visible. On ne refait pas avec le vieux, il n'y a que du neuf qui est créé. Amen. Et c'est la même chose si par exemple tu t'es éloigné de Dieu et que tu sens dans ton cœur comme la mort parce que tu as fait des choix qui sont mauvais pour ta vie et tu sens comme un poids de culpabilité, tu as donné ton cœur au Seigneur autrefois et à cause de ces mauvaises décisions, aujourd'hui tu te retrouves dans une situation, tu te dis c'est comme si j'étais comme avant. Et si tu reviens au Seigneur, si tu te repens, le Seigneur fait de toi encore quelque chose de nouveau. Parce que Dieu est le Dieu de la rédemption. Dieu est ce Dieu qui crée du nouveau dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie nouvelle, la vie abondante, elle est pour toi aussi aujourd'hui. Le Seigneur vient nous donner la victoire. Le Seigneur vient nous communiquer la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Si la conscience t'accuse, si ta conscience t'accuse, sache que si tu reviens vers Dieu, le Seigneur non seulement te pardonne, mais le Seigneur te donne plus que juste un pardon. Il te donne un nouveau départ. Il te purifie totalement. Amen. Le souffle de Dieu vient communiquer la vie. Il ne vient pas laisser la mort, il vient donner la vie. Amen.
alors il y a une réalité aussi spirituelle qui est là. Dans Romains au chapitre 6, au verset 4, il est question des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Il est dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. En effet, si la mort de Jésus me donne le pardon des péchés, il fallait aussi que je meure pour être libre de ma nature pécheresse. Vous voyez, il n'y a aucun autre moyen d'être libre du péché. La nouvelle création que Dieu fait en nous, c'est une création qui est libre du péché. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut proclamer et c'est quelque chose dont on doit se saisir. Mon être intérieur a dû mourir pour que je puisse être sauvé. Ce que j'étais avant est mort, en fait. Je suis mort avec Christ. Et si ce message, tu le saisis, c'est une telle libération que la vie de Dieu va pouvoir se manifester en toi et tu vas pouvoir expérimenter réellement cette vie nouvelle. Vous savez, on peut vivre, et moi je l'ai vécu pendant des années, une vie chrétienne où je savais des choses en théorie mais je ne les vivais pas. Est-ce que ça correspond à quelqu'un ce matin ? Tu sais des choses, tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu dit sur la vie nouvelle, mais tu ne l'expérimentes pas toi personnellement. Et en fait, Dieu vient apporter une révélation peut-être ce matin à quelqu'un. Si tu réalises que ce que tu étais avant est réellement bel et bien mort, et que ce que tu es maintenant, c'est une nouvelle création pleinement affranchie du péché, alors tu vas pouvoir vivre la vie de victoire à laquelle Dieu t'appelle. Tu penses peut-être avec regret à ta conduite du passé, et peut-être pour d'autres c'est des sentiments de culpabilité, peut-être tu es attaqué par ton passé, mais si tu es né de nouveau, la personne qui a pensé, qui a vécu, qui a fait ces choses, elle est morte, elle n'existe plus. Et ce qui est là présent aujourd'hui, c'est une personne qui est nouvelle. Amen. Si j'ai rencontré Jésus, si j'ai donné mon cœur à Jésus, alors j'ai été moi aussi, mon ancien moi, a été crucifié avec lui. Et c'est donc je suis mort et je suis vivant maintenant par Christ. Si je vis, c'est que j'ai été ressuscité avec Jésus. Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, il y a une vraie résurrection. Il y avait la mort et à ce moment-là, il y a une résurrection, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et c'est la vie. La vie qui m'anime lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est une vie nouvelle. J'ai été recréé complètement à neuf, intérieurement. Je ne suis plus la même personne, c'est la nouvelle naissance. L'esprit qui m'anime, il est complètement différent de l'ancien. Peut-être j'ai la mémoire de choses que j'ai pu faire dans le passé, mais ce n'est plus moi. Ce n'est pas moi. Ce que je suis maintenant, ma nouvelle identité, c'est un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Parce que ce que Dieu crée, c'est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que Dieu va créer des choses imparfaites ? Lorsque Dieu ressuscite le mort, il ne va pas ramener avec lui de l'imperfection. Dieu fait une création nouvelle. Lorsque Dieu nous a fait ressusciter avec Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, il a fait de nous des personnes qui sont nouvelles, complètement différentes, radicalement différentes. Et la parole dit par exemple que je suis en connexion avec Dieu. Peut-être que j'en suis pas conscient, mais lorsque je suis ressuscité avec Christ, eh bien Dieu m'a connecté avec lui. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2,13. Je suis aussi juste et saint. Peut-être ça paraît complètement étranger à quelques-uns ce matin. Est-ce que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous dites « je suis juste et saint » ? Peut-être pas. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle. Parfois, on pourrait se sentir tellement hypocrite de dire ça, non ? Je suis juste et saint. Et puis en fait, on a en mémoire des choses qu'on aurait pu faire. Et pourtant, c'est ça que Dieu a fait en nous. Il a mis en nous un esprit nouveau, régénéré, qui lui est juste et saint. C'est ça que Dieu a fait. Je suis aussi aimé de Dieu.
Et peut-être pour quelques-uns, ça aussi c'est très difficile à accepter. D'être aimé de Dieu. On peut le savoir intellectuellement, mais on ne peut jamais le réaliser parce que peut-être on passe sur ces textes, on les fait défiler, oui je sais, je suis aimé de Dieu, puis ça passe comme ça. Mais en fait, est-ce que tu réalises vraiment ce que ça veut dire ? Au-delà même de ce que Jésus a fait à la croix, Dieu t'aime aujourd'hui personnellement. Il y a un amour profond et une approbation profonde de Dieu pour toi. La Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous, combien ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ? C'est dans Romains chapitre 8. Dieu nous aime profondément. Dieu veut notre bonheur. Et il faut que cette parole que tu entends, et peut-être tu l'as entendue plusieurs fois, elle rentre à un moment donné dans ton cœur, que tu la saisisses par la foi. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Il y a l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'approuve. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Amen. On est bénis. Vous savez, quand je suis arrivé au Minime en septembre, le pasteur Daniel m'a dit « Ici, on est bénis au Minime ». C'est vrai, on est bénis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a bénis, c'est déjà fait. La bénédiction, elle est là pour nous. Et tout ça, c'est des grâces de Dieu. En fait, je ne le mérite pas. On l'a dit tout à l'heure dans les chants. Je ne mérite pas, mais c'est une grâce de Dieu. Et c'est tant mieux parce que si je voulais obtenir ça par moi-même, j'y arriverais pas. Mais Dieu, dans son amour, il a fait ça en moi. Il m'a créé de cette façon. Alors moi, je dois juste le croire. Parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est pas mon ressenti qui compte, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu affirme. Vous êtes d'accord ? Alors quelqu'un va dire peut-être « Oh, mais c'est juste pour les pasteurs, c'est pour ceux qui ont une piété un peu extraordinaire, là, qui font plein de prières, plein de jeûnes, qui lisent la Bible dans les deux sens, je sais pas, qui connaissent tous les versets et tout. » Non. C'est l'héritage de tous ceux qui appartiennent au Seigneur, de tous ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est peut-être des choses que quelqu'un a oubliées ou que quelqu'un remet en question ce matin. Le Seigneur voudrait rappeler l'étendue de son amour pour toi. Le Seigneur voudrait que tu te saisisses par la foi de ce qu'il a fait. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite et il n'y a rien à y rajouter. Je répète, l'œuvre de Dieu est parfaite, il n'y a rien à y rajouter. Amen. C'est faux de dire que je suis séparé, que je suis distant, que je ne suis pas aimé par Dieu, que je suis, je sais pas, pas béni, etc. C'est le contraire en fait. Je dois juste accepter ce que Dieu a fait. Je dois croire ce qu'il a fait. Parce que Dieu ne se trompe pas, il a vraiment créé quelque chose d'extraordinaire lorsque je suis né de nouveau. Oui, Dieu vient donner une vie éternelle, une vie victorieuse à celui qui était mort et sans espoir. Amen. Amen. Alors, et je m'approche de la fin du message, on peut voir que dans le texte, à partir de ce tas d'os qui sont desséchés, qui sont morts, va apparaître une armée nombreuse, très nombreuse, nous dit le texte. C'est dans le verset 10 de Ézéchiel 37. C'était la défaite et la mort, mais Dieu a cette capacité extraordinaire de faire passer de la mort à la vie, de retourner complètement les circonstances. Et si le texte le mentionne de cette façon, c'est parce que cette armée qui est nombreuse, qui est très nombreuse, elle est amenée à triompher. Amen. Mais de la même façon qu'une armée va rencontrer des combats, s'il y a une armée, c'est qu'il y a des combats. Moi aussi, lorsque je suis né de nouveau, je passe par des combats. Et vous le savez, dans mon corps, il y a quelque chose qui s'oppose à ce que veut Dieu, qui s'appelle ma chair. Et ma chair, elle lutte contre tout ce qui vient de Dieu. Romains 8, 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais alors, et c'est toujours la même réponse, comment est-ce que je peux triompher de la chair ? Eh bien, la réponse, c'est encore par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez. Vous savez, l'Esprit qui a soufflé sur ces eaux desséchées, c'est le Saint-Esprit. Et sa puissance qui a ressuscité cette armée, qui a ressuscité Christ, elle se manifeste encore aujourd'hui pour nous. Je dois croire en ce que dit la parole de Dieu. Par la foi en la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste et me ramène à la vie et me donne de triompher sur ma chair. Et la tactique du diable, c'est de faire croire que c'est pas vrai, que je suis encore celui d'avant. Il voudrait que je remette en question la portée, l'étendue de la croix. Il voudrait que je remette en question le tout accompli. Mais en fait, non. Parce que la victoire de la croix, c'est nous amener jusqu'à la résurrection. Elle nous amène jusqu'au bout. Elle est là, la victoire. À la croix, Jésus a dit, Jean 19, 30, « Tout est accompli ». Ça veut dire que je n'ai rien à faire, tout a été fait déjà. Et j'ai juste à le saisir et à m'en emparer par la foi. Tout a été fait. Tous les combats sont déjà remportés. Toutes les victoires sont déjà acquises. Je suis une armée, mais Dieu est devant moi. Je fais partie de l'armée, Dieu est devant moi. C'est Dieu qui combat pour moi. Il l'a déjà fait et il l'a déjà remporté. Et moi, j'ai juste à m'emparer par la foi de la victoire. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. L'armée de Dieu, c'est l'Église et cette armée, elle est appelée à triompher. Mais le triomphe, la victoire, elle nous est acquise par Dieu. C'est Dieu qui a triomphé pour nous. Alors nous, on est dans cette position de foi et on rentre dans la victoire. Parce que Dieu l'a fait. Vous connaissez ce texte ? Lorsque Josué amène le peuple d'Israël, là, il faut y traverser le Jourdain. Juste après, il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que Dieu le précède et Dieu combat pour lui. Et si Josué et le peuple d'Israël va s'emparer de l'héritage qui est promis, c'est parce que d'abord, il y a Dieu qui vient accomplir le combat. Et les Israélites ont juste à s'emparer de la victoire. Amen. Vous savez, dans ce même livre, il y a ce passage qui est très étonnant où Israël doit venir au secours de Gabaon. Et vous savez que plusieurs rois viennent se liguer contre eux et veulent anéantir la ville parce que les Gabaonites se sont alliés avec les Israélites. Et alors comme Israël s'était lié par un serment, ils doivent agir. Et ils se retrouvent face à cette multitude, tous ces rois qui sont face à eux. Et alors, ils vont pour combattre, mais ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que c'est Dieu qui remporte la victoire pour eux. Et c'est pareil pour nous, pour tous nos combats. Dieu remporte la victoire pour nous. C'est pas à moi finalement de lutter, je dois juste croire que Dieu l'a fait. Et c'est ça vraiment la foi qui s'empare de la victoire. Je dois croire que le tout accompli, c'est pour moi. Je dois croire que lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il a aussi vaincu mon mauvais caractère. Il a aussi vaincu mes addictions. Il a aussi vaincu toutes ces choses qui me tiennent, toutes mes chaînes qui me tiennent liées. C'est déjà remporté. C'est ça le tout accompli. Et moi, je dois le croire. Je dois croire que c'est vraiment fait. Je dois croire que ce qui était moi avant est vraiment mort. Et que je suis une personne nouvelle qui est complètement affranchie. Si quelqu'un est en Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Amen. Les choses du passé sont vraiment du passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu vient donner la vie éternelle et la vie victorieuse à celui qui est aujourd'hui mort et sans espoir, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Amen. On va fermer nos yeux. La vie nouvelle et la vie triomphante, c'est l'héritage de tous ceux qui veulent croire aujourd'hui que Dieu a tout accompli. Dieu peut accorder la vie nouvelle. Dieu peut t'accorder aujourd'hui cette vie nouvelle. Elle est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut vivre cette réalité spirituelle qu'on a décrite dans ce livre, une résurrection? Peut-être dans ton cœur, il y a la mort, il y a des choses qui sont présentes et tu le sais parce qu'il y a l'éclairage du Saint-Esprit dans ton cœur.
Mais le Seigneur veut t'inviter aujourd'hui à vivre une vraie résurrection. Il veut t'amener à être triomphant, à être victorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se sent comme mort à l'intérieur et qui veut expérimenter la vie de Dieu? Si c'est le cas, tu peux lever la main. Oui, je vous vois, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Je vous vois, je vous vois. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous savez, il suffit de croire, il suffit de vouloir, parce que l'œuvre, elle est déjà faite. Pourquoi se priver d'une telle bénédiction? Le Saint-Esprit souffle et ramène à la vie celui qui est mort et sans espoir. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut aujourd'hui? Oui, je vous vois, je vous vois. Le Seigneur est là et il est présent. Et le Seigneur veut accomplir cette œuvre dans ta vie maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ce même Esprit, il peut te donner la vie aujourd'hui. Et cette vie qui est abondante, il peut te redonner l'espoir, il peut te donner d'affronter les circonstances avec confiance parce que tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu combat pour toi, que Dieu ouvre le chemin. Est-ce qu'il y a encore une personne? Oui, je vous vois. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout et l'Église va prier avec moi. Toutes les personnes qui ont levé la main. Amen. Toutes ces personnes qui ont levé la main. Si tu veux vivre la victoire aujourd'hui, si tu veux expérimenter la puissance du ressuscité dans ta vie, tiens-toi debout. C'est une démarche de foi. Amen. Et l'Église de Christ prie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te présentons chacune de ces personnes debout ce matin. Tu connais leur cœur, tu connais leur situation mieux que moi. Seigneur, le désir de ton cœur, c'est de nous amener à la victoire. C'est le désir de ton cœur, nous le croyons, Seigneur. Oh, devant la vallée d'ossements, devant l'absence d'espoir, toi, tu communiques la vie. Tu es le Dieu de la vie. Nous le croyons ce matin et nous voulons nous en emparer par la foi. Tu vois chacun de ces bien-aimés qui sont là ce matin. Tu connais leurs circonstances, tu connais leur vie personnelle. Tu vois leurs combats. Seigneur, tu vois leurs échecs. Seigneur, tu vois leur situation. Nous te prions dans le nom de Jésus d'intervenir dans leur vie maintenant. Toi qui es ce Dieu d'amour et de compassion. Toi qui es allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous, oh Dieu, tu viens communiquer la vie maintenant. Oh Esprit de Dieu, tu viens souffler sur leur vie, tu les connais mieux que nous. Tu connais chacun de leurs échecs, mais toi tu es le Dieu de la vie et tu leur donnes de triompher maintenant. Par ta grâce, nous le croyons, oh Dieu, tu donnes de triompher. Tu donnes la victoire. Seigneur Jésus, tu es tout puissant. Je te prie dans le nom de Jésus de venir souffler sur chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, de venir aussi souffler dans le cœur de celui qui n'a pas osé se lever encore ce matin et qui passe par ces difficultés et qui crie à toi intérieurement, ô Dieu de miséricorde et de compassion, par ton esprit. Aujourd'hui, tu viens donner la vie. Aujourd'hui, tu viens ramener à la vie. Devant celui qui est dans la culpabilité maintenant, ô Dieu, tu viens communiquer la vie. Seigneur, tu donnes l'espoir. Seigneur, tu combles de ta grâce et de ton amour. Ô Dieu, nous te prions. Tu viens intervenir dans chacune des vies ce matin. Au nom de Jésus, Dieu de l'espoir, communique l'espoir. Alléluia. Alléluia.